dans le sol non to l'eau au droyada. Papa mi bagazo ngeke amene bazo. Ba ngeke la ngeke ba. Nous avons la sûr. Et mi tak na papa. Beto nyala me papa ni bara me sieje. To nyala me ba china me abani bakana me ntuka ni odo. Papa mi tak na. Le conseil comme là. Papa mi bon tu ko. Et vous voyez 14. Les Yesu comme. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te bénit. Veuillons nous asseoir. Nous remercions Dieu pour ses espoirs et ses hauts faits dans nos vies. Et cette soirée est encore spéciale pour chacun d'entre nous. Et nous allons entreprendre une marche de 4 jours. Praise the Lord. Alléluia. Et je sais que tu es prêt. Afin que Jésus puisse te trouver ou bien puisse te rencontrer. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons une marche de 4 jours devant nous. Et nous allons débattre un thème. Et ce thème est intitulé La porte d'accès. Alléluia. Ou bien la porte d'opportunité. Amen. Quand on parle d'une porte d'opportunité ou d'accès, et si nous allons dans le palais royal, il y a une porte qui est grandement ouverte. Et quand les gens viennent, ils se rendent en ce lieu. Mais il y a encore d'autres portes. Et il n'était pas permis d'ouvrir ces portes-là. Ainsi, quand tu vas dans de grandes sociétés ou entreprises, et vous verrez qu'il est écrit sur ces portes que personne n'a le droit d'y entrer. Et ce sont des portes interdites. Et ainsi, dans la vie du chrétien, il y a aussi des portes. Ayant reçu Jésus, sache qu'aucun esprit n'a l'autorité d'entrer encore dans ta vie. Et si un esprit a un accès d'entrer dans ta vie, sache qu'une porte est ouverte dans ta vie. Et en tant que chrétien, tu dois reconnaître que la plus grande chose est que tu es plus que vainqueur. Et ce que Dieu te dit, ou bien la parole de Dieu te dit, doit s'accomplir pour toi. Et la parole de Dieu nous dit que même si ça retarde, espère parce que ça s'accomplira certainement. Tu te dis que c'est foutu pour toi qui n'as rien à faire. Et cela prouve qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Et là où tu te relâches, tu viens t'affaiblir. Et là où tu perds la foi. Là où tu es chrétien, mais tu ne reconnais plus le chemin sur lequel tu es. Cela prouve qu'une porte s'est ouverte pour le diable. Et il commencera ce qui lui plaît dans ta vie. Mais quelle porte est-elle ouverte pour les ténèbres dans ta vie? Galates 3, verset 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Azola, Yuda Tople, Gelatome Galio, Kluvi alo Vovovime Galio, Atu alo Asime Galio, Ela Benami Katan de Kanyele le Christome, Kele Christo Tola, Ekema,
Abraham peut pour me plaire de me dire la mienne et l'endodo la nuit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et si tu es chrétien, tu es de la descendance d'Abraham. Et tu es son héritier. Et selon la promesse. Toute promesse que Dieu a faite à Abraham, toi aussi tu dois en bénéficier. Et toute promesse faite aux descendants d'Abraham, toi aussi tu dois en bénéficier. Alléluia. C'est pour cela que tu es nommé nation choisie. C'est pour cela qu'on t'appelle sacerdoce royal. Alléluia. Et cela donc doit porter chef dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus non-juif. Et tu dois reconnaître que tu étais un païen. Maintenant que tu as reçu Jésus, tu n'es plus un païen. Mais avant que tu ne sois plus un païen, tu dois reconnaître qu'une chose. La chose que tu dois reconnaître est que maintenant tu es une nouvelle créature. Si tu es chrétien, donc tu es devenu une nouvelle créature. Parce que quand tu étais païen, ce n'est pas au moment où tu te prosternes devant une idole que tu es un païen. Ce n'est pas au moment où tu adores un fétiche que tu es un païen. Mais tu es né en tant que païen. Parce que tes parents et tes ancêtres étaient des païens, des idolâtres. Ils ont adoré des mauvais esprits. Maintenant que tu es né, tu es donc né dans l'idolâtrie. Que tu aies adoré une idole ou pas, tu es un païen. Maintenant que tu as reçu Jésus, tu dois reconnaître, tu dois savoir que maintenant tu as reçu Jésus. La marche doit être distincte ou différente. La vision des choses doit être différente. Et ta compréhension doit être distincte. Parce que celui qui n'est pas compréhensif ne peut pas naître de nouveau. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu ne peut pas recevoir Jésus. C'est la parole de Dieu qu'on entend et on la comprend avant que la nouvelle naissance ne vienne. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, donc la nouvelle naissance ne peut pas t'être donnée. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu mais qui veut recevoir Jésus, il viendra bien à l'église. Il peut suivre Jésus. Mais il ne peut pas imiter Jésus. Il ne peut pas emprunter les voies de Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et on dit si la parole de Dieu est prêchée mais que tu ne la comprends pas. Et presque tout le monde entend la parole de Dieu dans le monde. Mais il n'arrive pas à se repentir. Pourquoi ne se répand-il pas? La parole de Dieu dit qu'ils ont l'intelligence voilée. Et le diable a voilé leur intelligence. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu recevoir Jésus.
Parce qu'ils entendent la parole mais ne la comprennent pas. Parce que leur intelligence est voilée. Si toi aussi tu as suivi Jésus et que ton intelligence est encore voilée, tu ne peux pas être agréable à Jésus. Et le plan de Dieu ne pourra s'accomplir dans ta vie. Et là où tu voudras plaire à Jésus, donc tu te rébelleras au contraire contre Jésus. Comme Paul, au moment où il persécutait les chrétiens, son intelligence était voilée en ce moment. Et à son insu, il ne savait pas qu'il se rebellait contre Dieu. Parce que le monde, les ténèbres du monde ont aveuglé ses yeux. Il marchait dans les ténèbres à son insu. Mais il pense faire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu l'a rencontré, ou bien quand Jésus l'a rencontré, il l'a aveuglé. Alléluia. Et Dieu veut lui dire qu'il est comme cela. Donc il marche en tant qu'aveugle. Il marche dans les ténèbres. Et à partir du moment où il a rencontré Jésus, maintenant il était devenu aveugle. On lui a tenu les mains. Et on l'a amené là où il devait aller. Donc on l'a conduit là où il devait habiter avant de persécuter les chrétiens. Et il s'est assis en cet endroit. Il s'est assis à cet endroit. Il a refusé de manger. Il a refusé de boire de l'eau. Et il souffrait en lui. Et il se disait qu'il ne savait pas qu'il était aveugle. Il ne savait pas qu'il était aveuglé. C'est maintenant qu'il a reconnu qu'il est aveugle. Il pensait travailler à Dieu, mais au contraire c'était pour le diable qu'il travaillait. Il a refusé de manger. Et il ne buvait pas de l'eau non plus. On l'a amadoué en vain. Il pleurait. Il pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Au moment où il était aveuglé, et les yeux de son esprit sont ouverts. Il faudrait que tes yeux spirituels soient ouverts, afin que tu reconnaisses les choses. Alléluia. Amen. Les yeux spirituels de bon homme sont aveuglés. Si tes yeux spirituels sont aveuglés, donc tu continues par être païen. Tout chrétien doit avoir les yeux spirituels ouverts. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un pendant ces 4 jours. Alléluia. Voyons Paul. Il était un outil de Satan à son insu. Mais quelle porte s'est-elle ouverte dans sa vie? La porte du non-discernement s'est ouverte dans sa vie. Et l'orgueil l'a accompagné. On ne marche pas avec Dieu dans l'orgueil. Donc avec l'orgueil il adorait Dieu. Dieu l'a rabaissé. Alléluia. Amen. Chers chrétiens, la seule chose que je voulais te dire, si Jésus ne te rencontre pas, tu ne pourras voir sa gloire. C'est à toi de t'abandonner, de te délaisser, afin de voir la grâce de Jésus. En ces 4 jours, délaisse ton cœur, afin que tes yeux s'ouvrent. Quand Paul s'est couché dans la lamentation, Jésus s'est révélé à lui que quelqu'un viendra. On l'appelle Ananias. Il viendra t'imposer les mains. Et tes yeux s'ouvriront. Et il te baptisera. Alléluia. Pour que tu renaisses de nouveau. Alléluia. Amen. Et véritablement, Ananias est venu. Ananias lui a ouvert les yeux. En ces 4 jours au travers de la parole de Dieu, que tes yeux s'ouvrent.
pour que tu marches une nouvelle marche, pour que tu entres dans la gloire de Jésus, tu dois marcher une nouvelle marche afin de dominer. Je prie pour toi que tu reçoives le discernement, reçois la bonne compréhension, afin que tu aies la victoire. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu vous soutient. Tout ce qui voit ton intelligence, Vous savez que Dieu vous coûte. tout ce qui voit tes yeux, Mais maintenant, ce n'est que ton afin que tu ne comprennes rien, Et la condition d'abord est trop souvent avec le père. et te met encore au niveau du païen, Et nous devons laisser la que ce voie soit consumée de ta vie, Et nous devons de la que ce voie soit ôtée de ta vie. Le Wotroya. Ce soir, Je suis médecin à côté. que Jésus te visite spécialement, Maman connaissait à côté. que l'Esprit de Dieu te visite, Mais à quel Dieu qui est né? afin que tu ne quittes ces 4 On jours, a sous mon vie. tu seras affranchi, On a sous mon vie. tu seras enfant de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il dit? Puis, amen, bon. Amen, si on donne quelque si amen, ma wo bankuna di ma conséquence peut ta me sous les là. Bena Christo, signé ma wo peut non non mais là, petit coquin, nyanyé là peut quelque lina gâteau na o. Amen. Alléluia. Amen. Et bon, il y a nous là, et il y a ce petit corps avec quelqu'un. La bonne nouvelle est la gloire de Jésus. Brise l'or. Alléluia. Mais il y a un Là où la parole a lui pour toi, donc tu auras la gloire de Jésus. Mais si tu fréquentes une église et tu adores Dieu, et que la parole n'arrive pas à briller pour toi, tu continueras pas vivre dans les ténèbres. Tu seras encore dans les ténèbres jusqu'à ce que tu ne quittes cette terre. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il ne reconnaîtrait pas bon nombre. Bon nombre ne le connaissent pas. Alléluia. Reçois le discernement afin que tu reconnaisses tes brèches. Et une brèche qui réside encore en toi, et que les ténèbres se tiennent sur ça, et qu'elles disputent avec toi, que la parole de Dieu t'illumine les ténèbres, afin que tu puisses avoir la nouvelle naissance. Alléluia. Cher chrétien, quelle est ta brèche? En tant qu'enfant de Dieu, tu as levé les mains pour recevoir Jésus. Mais ta nature d'enfant ne se révèle pas. Ta nature d'enfant de Dieu ne se révèle pas en tant que chrétien. En tant que fils de Dieu, on doit avoir la gloire de Dieu en toi. Maintenant que tu es chrétien, tu es de la descendance d'Abraham, selon la promesse. Mais s'il y a une porte et qui donne un accès au diable, il fera de toi son outil dans diverses choses. À cause de toi, les gens refuseront de se repentir. À cause de toi, les gens seront des apostats. Et dans beaucoup de choses, toi-même, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas non plus de joie. Et tu diras que tu souffres à cause de Jésus. À cause de Jésus, je traverse des épreuves. Avant que tu ne saches que ce n'est pas à cause de Jésus, c'est peut-être après ton départ de cette terre. Mais quelle porte s'est-elle ouverte et qui donne un accès au diable? Tu pries, tu jeûnes une année, tu ne comprends rien. 2 ans, tu ne comprends rien. 3 ans, tu ne comprends rien. Tu ne comprends même pas la voix de Dieu. Je ne te dis pas si tu es dans son plan ou pas. Tu marches seulement. Et tu te dis que c'est la foi. Tu te dis que tu as la foi. Alléluia. D'autres se disent entendre la voix de Dieu. Mais si la porte est encore ouverte, je ne pourrai pas aller. Cela prouve qu'un autre esprit te parlera. Les ténèbres te parleront. Et tu te diras entendre la voix de Dieu. Parce que la porte est grandement ouverte. Si une porte est ouverte et qui donne accès au diable,
Jésus ne pourra faire un avec toi. Le Saint-Esprit ne pourra faire un avec toi. Quand bien comme la porte est ouverte, Jésus se placera d'un côté et les ténèbres auront accès. Sois ferme. Si la porte est ouverte, ce soir, fais le choix afin que la porte soit refermée au nom de Jésus. Romains 6, versets 15 à 16. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Étant donné que nous ne sommes plus sous la loi, parce que nous sommes sous la grâce, allons nous mener la vie que nous voulons. Est-ce qu'on peut mener une vie de péché? Alléluia. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Bon homme se dit qu'ils ne sont plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais la parole de Dieu te dit, la grâce ne permet pas le péché. La grâce ne permet pas de mener la vie que tu veux. Alléluia. Cher chrétien, comprends la parole de Dieu. Parce que le diable est tellement rusé. Et il détruit la vie des chrétiens au travers de la parole de Dieu. Et il amène une parole courte ou bien une parole sortie de son contexte. Ou bien il ajoute le sien. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais cela ne s'arrête pas là-bas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais la parole ne s'arrête pas là-bas. La parole continue. Mais le diable permet aux chrétiens de retenir cela seulement. Et même les pasteurs enseignent cela à leurs enfants. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et si nous sommes sous la grâce, cela ne te permet pas de faire ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Celui à qui tu obéis, tu es donc son esclave. Tu n'es plus sous la loi. Maintenant tu es sous la grâce. Mais la parole de Dieu te dit que la volonté de celui que tu as accompli, demande-toi quelle volonté tu as accompli. Si tu mènes une vie de péché, de qui vient le péché? Le péché vient du diable. Donc la parole de Dieu te dit, tu ne continues pas à être esclave de Satan. Est-ce que le chrétien peut être encore esclave de Satan? Non. Maintenant on dit que nous sommes affranchis. La parole de Dieu dit que nous sommes affranchis. Est-ce que tu peux être affranchi et à la fois esclave? Celui que tu obéis, tu es donc l'esclave de celui-là. À qui obéis-tu? Dans la voie de qui tu marches alors? Ou bien la volonté de qui tu accomplis? Alléluia.
Et dans le nouveau temps, qu'un a coup au, à l'autre temps, qu'un a de o maha. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il y a un nouveau temps? La cour. Donc, là, si tu obéis au péché, tu mourras. Amen. Le magbe. Et que mais, vous savez que le magbe, c'est le magbe là. Celui qui entend la voix du diable et marche dans cette voie-là. Donc il vit pour la mort. Mais celui qui entend la parole de Dieu et marche dans cette parole-là, il marche dans cette parole pour la vie. Donc il marche dans cette parole pour la justice. Alléluia. Toi-même tu dois reconnaître la voie sur laquelle tu es. En tant que païen, tu avais un cœur. Maintenant tu as reçu Jésus. Étant ayant reçu Jésus, tu dois reconnaître le cœur que tu avais afin de changer pour marcher dans la parole de Dieu. Mais si tu n'étais pas repenti et le cœur que tu avais et tu le retiens ou tu le possèdes encore, sache que tu n'iras pas au ciel et la volonté de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Au moment où tu accomplis la volonté de Dieu, le diable n'aura pas d'accès dans ta vie. Mais là où tu lui ouvres une porte, il aura accès. Quelle porte as-tu ouverte pour Satan? La plus grande porte qui s'ouvre est l'orgueil. Alléluia. L'orgueil. Et l'orgueil n'aime pas que quelqu'un soit comme lui. C'est à cause de l'orgueil qu'on opprime les autres. C'est l'orgueil qui amène l'envie. C'est l'orgueil qui amène la jalousie de l'envie encore. Et l'homme est tellement orgueilleux qu'il se compare à Dieu. Alléluia. C'est à cause de l'orgueil que Adam et Ève sont sortis du jardin. Mais Jésus veut nous ramener dans ce jardin. Alléluia. Amen. Mais au travers de l'humilité. Alléluia. En ces 4 jours, tu dois chercher l'humilité. L'esprit qui a encore accès dans ta vie et qui te conduit et qui te détruit, tu dois le reconnaître afin de le chasser. Dès que tu étais dans le monde, c'est ainsi. C'est ainsi que tu es encore dans le monde. Alléluia. Tel que tu étais dans le monde, c'est ainsi que tu es encore. Il n'y a aucune différence. Tel que ta compréhension était dans le monde, c'est ainsi qu'elle est encore. Est-ce que tu as changé? Veille sur toi, voici tu as changé. Si un sorcier se répand, il gagne encore son endurcissement. Et cela devient une lutte entre lui et Dieu. Celui qui était dans la sorcellerie, celui qui vivait sous la mer, tel que le sorcier ne respecte personne, le sorcier ne craint personne, et que le sorcier reçoit Jésus, et sa première brèche est qu'il ne craint plus Dieu. Alléluia. Parce qu'il s'est repenti avec un cœur dur. Et il veut faire ce qu'il veut. Et il cherchera de la grâce venant de Dieu. Il priera. Mais son cœur sera toujours endurci. Jusqu'à ce qu'il ne le reconnaisse. Et prie afin que Dieu délivre son cœur. Toi qui appartiens au monde, ton cœur sera endurci. Et tu n'auras pas de crainte de Dieu à toi. Bon nombre dans le christianisme aujourd'hui ne savent pas comment craindre Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de choses se cachent encore en eux et qui sont leurs brèches.
tu dois les ôter. Si tu ne les ôtes pas, le plan du diable s'accomplira toujours dans ta vie. Et quand tu quitteras ce monde, tu ne verras pas Dieu. Ton cœur sera toujours endurci. Alléluia. Chers chrétiens. Et en vérité, bon nombre de chrétiens ne craignent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des païens avant. Maintenant qu'ils ont reçu Jésus, ils ne se sont pas abandonnés afin que l'humilité entre en eux. Et ils sont venus à Dieu avec orgueil afin de questionner Dieu. Alléluia. Afin d'embêter Dieu. Afin de faire tout ce qui leur plaît dans la maison de Dieu. Et parce que leur nature ancienne existe encore. Et si tu es comme cela, tu n'es pas de la descendance d'Abraham. Tu dois veiller sur toi-même et reconnaître qui tu es afin d'être délivré. La délivrance vient à petit coup. Et si cet esprit quitte aujourd'hui, demain celui-là partira. Le lendemain, un autre partira. Après, un autre partira. Si l'esprit ne vole pas, demain l'esprit de tricherie partira. Demain l'envie partira encore. Cela part à petit coup jusqu'à ce que ça ne s'achève. Et c'est à toi de faire ce choix. C'est à toi de comprendre quelque chose au travers de la parole de Dieu. Et par pitié, au moment où les esprits s'en vont, tu n'arriveras pas à nulle part. Les autres esprits te tromperont. Parce que comme l'orgueil n'est pas encore parti, les autres esprits te diront que là où tu es maintenant en esprit, donc tu es en corrélation avec Dieu. Tu marches maintenant avec Jésus. Et quand tu marches, tu te diras que là où je suis maintenant, je suis un vrai chrétien. Mais il y a encore l'orgueil. Tu n'étais pas encore repenti. Jusqu'à ce que tu ne le reconnaisses, il est tard. Alléluia. Jusqu'à ce que tu ne le reconnaisses cela, c'est déjà tard. Le chrétien ne se repent pas totalement. Et ce que le diable cherche en nous, c'est l'orgueil. Et quand il vient, il dit, d'où viens-tu? Il viendra encore. Mais tu dois lui demander, où viens-tu? La parole de Dieu nous demande de résister à Satan. Et il fuira loin de nous. Quand l'orgueil vient, c'est le diable qui vient. Tu dois lui résister. Si tu ne résistes pas à l'orgueil, tu seras l'esclave de Satan. Bon homme vient à l'église. Bon homme s'en va à l'église. Bon homme sont des chrétiens. Mais sont des esclaves de l'orgueil. Comment Dieu peut faire ta compagnie dans l'orgueil? Est-ce que Dieu peut faire ta compagnie dans l'orgueil? Demande à ton frère si Dieu peut faire sa compagnie dans l'orgueil. Tu ne l'as pas posé la question. Alléluia. Alléluia. Amen. D'accord, il y a quoi, il va pas dans les bateaux. Et t'as mis lui à Déléa. 1 Jean 2, verset 6. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Nous ti la peur nous jodro plein coup open diabia. Ba plein agbepe adebe pour la. Mais tu fofo la go o. Quand bo keke ame ojo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui conduit, apporte tout cela? Et l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'on se vante. Alléluia. Celui qui se vante, on dit que c'est une vantardise vaine. Pourquoi vas-tu te vanter en tant que chrétien? Qu'est-ce qui est un bénéfice pour toi dans le monde? Alléluia.
Amen. Lequel est yam ni vide now? Qu'est-ce qui est un bénéfice pour toi dans ce monde? Et le yam ni vide now, n'est-ce pas le Christ toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un bénéfice pour toi dans ce monde-ci de l'entier chrétien? Et le yam ni vide now. Y a-t-il quelque chose qui t'est profitable dans ce monde? Au contraire, vide now. Est-ce que ce que tu as porté est un profit pour toi? Au contraire, tu ne vas pas du poids. La vie peut aller au ciel. Prise Lord. Est-ce que si tu es riche, la richesse peut te conduire au ciel? Est-ce que tes 10 voitures ou 10 maisons peut te permettre d'aller au ciel? Prise the Lord. Alléluia. On dit c'est l'avantagiste vaine. Et si tu es chrétien et que tu te vends tes vêtements encore, sache que Jésus ne t'a pas encore rencontré. Sache que le voile qui couvrait ton intelligence n'est pas encore ôté. Prise the Lord. Alléluia. C'est à toi de l'ôter. La parole de Dieu doit prier pour toi. Afin que ce qui voit ton intelligence soit ôtée. Et ce soir, si tu comprends la parole de Dieu et que tu ne pries pas, c'est profitable pour toi. Si la parole de Dieu lutte pour toi selon sa parole, cela t'affranchira. Et tu auras la paix. Tu auras la joie. Et si nous voyons toutes les luttes de ce monde aujourd'hui, cela vient de l'orgueil. Celui-ci ne veut pas accepter. L'autre aussi dit non. Qui veut que ce qu'il dit soit fait. Cela c'est de l'orgueil. Et en tout cela, en tant que chrétien, est-ce que Jésus se trouve dedans? Mais quand tu as dit que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, que Jésus vienne vite pour qu'on soit enlevé, que Jésus vienne vite pour qu'on soit enlevé. Et nous sommes fatigués de ce monde. Et quand Jésus vient, est-ce que tu seras enlevé? Seras-tu enlevé quand Jésus viendra? Veille sur ta baptiste ou bien sur ta vie. Veille sur ta marche. Vois tel que la porte est ouverte. Alléluia. Regarde comment le diable a encore accès dans ta vie. Dans ta colère. Dans tes colères. Dans tes mauvaises vies ou comportements. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un dans ce moment. Dès que Jésus a fait grâce à Paul, qu'il fasse grâce aussi à quelqu'un. Afin que ce soit une soirée de victoire pour toi. Que ce soit une soirée d'affranchissement pour toi. Et ce qui voit ton intelligence, afin que tu ne marches pas dans la parole de Dieu, que le vent soit ôté. Afin que ta liberté se fasse voir. Amen. Que ta liberté se fasse voir. Parce que tu es chrétien. Et tu es de la famille d'Abraham. Selon la promesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu es de la famille d'Abraham, amen. Donc tu es un fils de l'alliance. Si tu es de la descendance d'Abraham, demande-toi si tu es un fils d'alliance. Et un fils de la nouvelle alliance. Parce que tu étais un fils de l'ancienne alliance. Il y a tant d'alliances dans lesquelles tu étais. Toi-même tu es rentré dans certaines. Et celles parmi lesquelles tu es né sont nombreuses. Maintenant que tu as reçu Jésus, tu es entré dans une nouvelle alliance. Même si la porte est encore ouverte, et que le diable continue pas à avoir accès, tu continues pas à être dans la saine alliance. Alléluia. Amen. Que Jésus te permette de comprendre quelque chose. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Jacob pipi amade. Que ena amemveve gedeu. Eyati wo globena. Mauti etrele gagalaonti. Que evia dopi bobolaonu.
Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux. Bon nombre dans la maison de Dieu aujourd'hui. Leur mauvaise vie qu'ils avaient dans le monde avant de venir à Christ, ils le gardent encore. Et toi-même tu te vois que tu t'es repenti. Mais Dieu te voit comme un orgueilleux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent en toi. Il y a beaucoup de choses qui se cachent en toi. La porte là qui s'est couverte. Cette porte d'accès. Tu dois la reconnaître. C'est à toi de la reconnaître. Afin de faire le choix de la refermer. Toi-même tu as le potentiel de la refermer. Dieu ne la fermera pas pour toi. Je ne peux pas dire que j'ai fermé la porte. C'est l'homme même qui reconnaît et ferme la porte. Ce soir, en tant que premier jour, tu reconnais que tes failles. Peux-tu reconnaître la porte d'accès du diable dans ta vie? Le diable t'a pris. Et il trouble ta vie. Il bouleverse ta vie. Tu pries. Tu jeûnes. Tu pries. Tu cries à Jésus. Mais tu continues pas de païen. Parce qu'une porte est ouverte. Mais ce soir, la porte doit être fermée. Ce soir, la porte doit être fermée. Mais ça viendra de toi. De quelle porte il s'agit? De quelle porte il s'agit? Est-ce que le voleur ne peut-il pas se reconnaître? Est-ce que le voleur ne peut pas reconnaître qu'il vole? Si le voleur ne peut pas reconnaître qu'il vole, donc il est fou. Alléluia. Le voleur qui ne reconnaît pas qu'il vole, donc il est fou. Alléluia. Tu voles sans savoir que tu es voleur. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, quand tu viens en Christ, si les ténèbres ont voilé ton intelligence, tu ne peux pas reconnaître que ce que tu fais là est mauvais. Mais que je suis lui pour toi. Qu'il prie pour toi en ce moment. Afin que cette porte est ouverte, que la lumière brille sur celle-là. Il est temps que tu ailles de l'autre côté. Il est temps. Il est temps. Que tu vois la gloire de Jésus. Cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte. Allez là ce soir. Pour pouvoir voir le ciel. Allez là ce soir. Pour pouvoir trouver la vie. Alléluia. Jésus t'appelle à lui. Viens à moi. Approche-toi de moi. Mais la porte qui s'est ouverte là, c'est elle qui t'empêche de venir à Jésus. Tu es éloigné de Jésus. Mais tu te vantes que tu es chrétien. Tu te vantes que tu es enfant de Dieu. Ne ressemble pas à un sorcier. Ne ressemble pas à celui qui va sous la mer. Alléluia. Je sais que tu n'as jamais habité les ténèbres. Mais si tu as une fois habité les ténèbres, son sort est ôté de toi en ce moment. Son sort est ôté de toi en ce moment. Son sort est décélé en ce moment. Son sort qui est sur ton cœur. Et qui t'empêche de craindre Dieu. Tu ne sais pas comment craindre Dieu. Tu ne sais pas comment reconnaître la grandeur de Dieu. Son sort est décélé en ce moment. Alléluia. L'homme ne craint pas Dieu. Parce qu'ils ont une fois habité les mains du diable. Si tu n'as pas quitté totalement les mains du diable, tu ne peux pas craindre Dieu. Tu vas continuer pas combattre avec Dieu. Tu vas continuer pas lutter avec Dieu.
Tu dois reconnaître que le diable est une créature de Dieu. Afin de craindre Dieu. Et voir que le diable est une créature de Dieu. Et que ton cœur donne la gloire tout entière à Dieu. Ne reconnais plus le diable dans ta vie. Ne le regarde même pas. Toi-même tu es une créature de Dieu. Le diable aussi est l'une des créatures de Dieu. Ne regarde pas ou n'observe pas le diable. Regarde Jésus en tant que Dieu. Et prosterne-toi à ses pieds. Agenouille-toi, prosterne-toi. Abandonne-toi à lui. Afin de trouver la vie. Crée Dieu. Résiste au diable. Je dirais oui, oui Seigneur. Je dirais oui, oui Seigneur. Je dirais oui Seigneur. Je dirais oui Seigneur. Je dirais oui, oui Seigneur. Vraiment Jésus t'appelle. Est-ce que tu as répondu à Jésus? Ou bien tu es encore du côté du diable? Jésus t'appelle à ce que tu viennes. Mais tu continues pas à être un païen. À quel niveau es-tu? Où se trouve ton cœur? Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Mon fils vient à moi. Mon enfant vient à moi. Approche-toi de moi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Fais une introspection. Et vérifie tes marches. Vérifie ta propre vie. Et vois tel que tu crains Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? La crainte de Dieu est telle en toi. Veille sur toi-même. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais regarde si tu as la crainte de Dieu en toi. Le païen que tu étais ne peut pas te sauver. Regardez quel manque d'obéissance. En quittant ce soir, tu vas quitter en pauvreté d'état. Regarde pas. Regarde ton mode de vie. Regarde tes pensées. Et demande si tu résistes encore à Dieu. Regarde ta vie si tu résistes encore à Jésus. C'est toi-même de faire le choix. Je veux être près de toi. Être près de toi. Je veux être avec toi. Être avec toi. Je veux être avec toi. Être avec toi. Je veux être avec toi. Être avec toi.
Vous il y avait bien à côté de nous pour qu'il a nous voir. Le tout maintenant l'autre on le tient. Le 6 mai on le tient. Mais que c'est nous qui nous pour pas mais nous pour moi mais kamane so ba kamane so ta damane horuka fa vila isbe de le kuni wa me
Est-ce que Paulo qui s'est levé là? Avec son qui s'est levé là? Et papi, et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde, tout le monde, et puis vous venez là, et papi là, et il se fait dire, et il se fait tourner. Fiaoji fiami kade akpenao. Bapoko kome katu kode chilo wetoya. Apa weva ponani. Yemi pomya do kula pipiane. Yohalo wetoya. Papa lu tuku so. Bemagea. Yoho akpino bene mo tuku milo wetoya. De Yesu Kristo mekome. Papa akpina wetoya be. Neka womi ye mucho sia mucho. Ekele na pakpene na. Papa akpino bene de wo kekenda. De Yesu Kristo mekome. Papa le wetoya na. Ne betu la sio me. Ne pakpena sio me. Ne pelu fona sio me. Yehowa Nituku na be, woke kiri kledi na be, bifiti de kledi na mami, bifiti kledi tori tori ba, bifiti kledi na mami apa bede, ne fodakba, ne Yesu me kume, papa ne wotoya na, kekiri ne kledi na me, kekiri ne woda pa bede se, kekiri ne kledi na pelu fome, kekiri ne kledi na susu me. Quelqu'un déclare dans le chemin. Jésus. Nous connaissons l'homme. Dans le wetoya. Papa le wolo le matala. Mais tout la Israël penade. Mais il to il a moyen baisser le wape tu vois même. Mais wape moi bene ben comme. Tu vois faire le wetoya. Le lolo mata. Le hukoda ni mata. Le monde sait que le tété mata. Papa le wetoya. N'a pas de choix sur moi. N'a pas de tété mata wa. N'a pas de mata wa. Va on papa de cas. Et puis awe. Dans le wetoya. Papa. Nous connaissons n'a pas de choix. Christo. Bila yang cuma yang nak bina. Bila yang cuma yang berdiri. Yesu akpamino talo wetoya klede na pejiona echine ke bidile bra echine ke bidile nyama echine ke bidile yokwa na wetoya kekeli na to Yesu wenye kona me la vie de prophète. Et où on est toi dit? Mais Afrique a vraiment actualisé. Où toi là? Papa, où est-ce qu'il y a peu de là? Où est-ce qu'il y a petit chopé? Où est-ce qu'il y a peu de ça? Dans le où toi là? Si c'est précisé, ben nous venons là. Si quand t'as la peu de photo, quelqu'un est toi. Papa mais t'es après mais tout encore les dire mais il a encore le toya il a pas quelqu'un écrit quelqu'un le papa et que son roi papa quelqu'un doit écrire la mille le toya mais quoi quelqu'un 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 le toya il y a le toya qui est là. Apenas vou entrar, não é que eu comento Cristo como Roticope, le Cristo Jesus vem com. Amém. Você quer parar isso? Il n'y a point de Dieu comme Jésus.
a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu